le message qu'a reçu Moïse et Jésus, qui a eu beaucoup de modifications, et qui ne sont plus en fait les livres de base qu'ont reçus ces prophètes. Vous suivez? Le Coran, lui, il a été préservé de toute falsification. Et ça, c'est notre croyance. Dieu lui-même, il dit, nous avons révélé le Coran et nous lui en sommes gardiens. D'accord? Une fois que vous avez entendu tout cela, sachez donc que celui qui croit en l'existence de Dieu, que c'est le Créateur, le Pourvoyeur, que c'est lui seul qu'il faut adorer, qu'on croit en ses prophètes, d'accord? Qu'on croit en ses livres, on croit aux anges, on croit au jour dernier, on sait qu'après la mort, il y a une nouvelle vie qui commence et qui est longue, c'est une vie éternelle. Hein. On parle ici de paradis et d'enfer. Celui qui croit au destin, bon et mauvais, là il a les principaux axes. D'accord? Maintenant, y croire avec le cœur, c'est très bien. Il faut maintenant quoi? Le prononcer avec la langue. Il faut en témoigner. Ça, c'est ce qu'on appelle l'attestation de foi. L'attestation de foi, une fois qu'on l'a prononcée, elle implique beaucoup de choses. Elle implique de croire en tout ce qui vient de Dieu et de son prophète. D'accord? Y croire, mais aussi mettre en pratique les ordres et s'écarter des interdits. Et toute personne qui veut se convertir à l'islam, on lui dit attention. Souvent, il y a cette panique de mais est-ce que je vais pouvoir tout faire d'un seul coup? Non, allez-y mollo. D'accord? Allez-y mollo, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il va falloir apprendre par priorité. D'accord? D'abord, comment faire pour mettre en pratique les 5 piliers de l'islam? Parce que ça, c'est obligatoire. Okay, l'attestation de foi, c'est le premier pilier. Après, il y a l'accomplissement de la prière. La prière, on la fait immédiatement après avoir prononcé l'attestation de foi, même si on ne connaît pas les sourates qu'il faut réciter. D'accord? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on multipliera les formules de dhikr, c'est-à-dire les formules d'évocation. On dira juste, pour une personne qui ne connaît pas encore la Fatiha, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Elle dira d'autres formules que la Fatiha. D'accord? La Fatiha, c'est la sourate la plus importante qu'il faut apprendre très rapidement et qui n'est pas difficile. Hein. Elle s'apprend très rapidement pour une personne qui bloque une petite demi-heure. Rapidement, elle va l'apprendre et ensuite, elle pourra prier avec. Puis une deuxième sourate et puis avec ça, vous pouvez faire autant de prières que vous voulez. D'accord? La zakat, c'est une fois dans l'année. Les conditions sont simples, on vous expliquera, c'est pas difficile. Le jeûne du mois du Ramadan, c'est pas difficile. C'est de s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des rapports intimes avec son mari du fajr, donc de l'aube jusqu'au coucher du soleil, avec l'intention de se rapprocher de Dieu. D'accord? Et le pèlerinage, c'est obligatoire une fois dans la vie. Donc là, en fait, on va dire le boulot, l'effort, il sera à faire surtout sur la prière dans un premier temps. Et qui dit prière dit ablution qu'on doit faire juste avant. Mais tout ça, c'est pas dur. Tout ça, c'est pas dur, ça s'apprend très rapidement. Pas de panique pour ça. D'accord? Est-ce qu'il est obligatoire ou non de changer de prénom? C'est pas obligatoire. D'accord? C'est pas obligatoire. Après, des fois, ça peut être nécessaire, surtout quand le prénom comporte mauvaise signification. D'accord? Est-ce qu'il est obligatoire de faire une douche ou pas quand on se convertit? Oui, après l'attestation de foi. C'est notamment l'opinion de l'imam Malik. Vaut mieux prendre cette opinion de faire une douche, de laver tout son corps après avoir prononcé l'attestation de foi. Est-ce que c'est une condition de prononcer l'attestation de foi devant un imam? Ce n'est pas une condition. Une personne peut même faire ça seule et Allah lui suffit comme témoin. D'accord? Donc c'est vrai qu'on a souvent tendance à avoir les conversions à l'islam ou les reconversions. Certains parlent de reconversion. Vous savez pourquoi certains parlent de reconversion et pas de conversion? Parce que le prophète, paix sur lui, alayhi salatu wassalam, il a dit que chaque nouveau-né, il naît sur la nature saine. Et ce sont ses parents qui font de lui un juif, un chrétien ou un zoroastrien. C'est-à-dire qu'à la base, on est prédisposé à reconnaître notre Seigneur. Et c'est les parents qui vont orienter notre croyance par la suite. D'accord? Et cette fitra, cette nature saine, c'est l'islam. Vous suivez? Donc c'est pour ça que certains disent c'est une reconversion à l'islam. D'autres disent c'est une conversion. Bon, peu importe, c'est un détail. Donc il y a la douche, ok. Il y a le fait aussi, il faut garder en tête un point qui est important,
c'est que la personne, quand elle se convertit à l'islam, ses péchés passés, ils sont transformés en bonne action. Ça, c'est dans le Coran. Hein. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Dieu dit dans le Coran, sauf ceux qui se repentent, croient et accomplissent de bonnes œuvres, ceux-là, leurs mauvaises actions seront changées en bonnes. Ok? Après, ce qui est demandé, c'est de mettre le paquet dans le comportement. Si votre famille vous a connu gentil, transformez-vous en la gentillesse même. D'accord? Si vous étiez serviable, hein, une personne douce, soyez-le encore plus. Il faut impérativement un avant et un après. Pourquoi? Parce que parmi les missions du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix sur lui, il y avait le fait de parachever les nobles caractères. Il dit, j'ai été envoyé pour parachever les nobles caractères. Ça fait partie de ses missions, d'enseigner le bon comportement. Et le bon comportement, ça a une place énorme dans notre religion. La récompense de celui qui a un bon comportement, elle est grande, elle est très grande. D'ailleurs, j'ai une vidéo dessus, je vous invite à la regarder. Donc voilà, grosso modo, c'est à peu près les grands points que vous devez connaître avant de vous convertir à l'islam. Aussi, c'est pas une condition de savoir parler l'arabe, certains pensent que c'est obligatoire. Comment faire pour bien cheminer? Soyez bien entourés. Comment? Par des sœurs de confiance. D'accord? Et l'idéal, ce soit des sœurs qui ont mis le pied à l'étrier dans l'apprentissage de la religion. C'est-à-dire qu'elles-mêmes, elles sont étudiantes ou enseignantes. Pourquoi? Parce qu'elles vont vous aider, vous allez voir rapidement l'efficacité de votre évolution. Au lieu d'avoir des bonnes réponses, vous pouvez vous retrouver avec des doutes. Pourquoi? Parce que vous avez des personnes autour de vous qui ne sont pas bien renseignées. Mais si vous avez des personnes qui sont renseignées, ou du moins qui sont connectées à des personnes renseignées, là c'est très bien. C'est très très bien. Et puis vous avancez doucement. Commencez par lire, lisez, épanouissez-vous, savourez. J'aime beaucoup cette image. L'islam, c'est comme un sublime gâteau à la fraise. Ok? Le gâteau à la fraise, si je le mange tout d'un coup, je peux m'étouffer. Il faut que je prenne le temps de savourer cuillère par cuillère. Donc il faut y aller mollo, doucement, et se renseigner sur ce qui est prioritaire et beaucoup invoquer Allah. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je dois multiplier les invocations dans ma prière en demandant Seigneur Dieu, Ya Allah, guide-moi, montre-moi le droit chemin, montre-moi la vérité, accorde-moi la clairvoyance, facilite-moi